Bonjour très chers amis du signe du Scorpion et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de ce début d'automne, à savoir les mois de septembre et octobre. Donc comme d'habitude, j'ai placé en arrière-plan les oracles et tarots pour que ceux qui le désirent puissent s'y référer. Et sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les énergies dominantes ici. Alors souvenez-vous bien évidemment, comme je le souligne chaque fois, il s'agit d'une guidance générale, ça ne va pas forcément s'adapter à tous ni dans tous les détails, c'est ce que je mentionne ici en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, alors donc néanmoins je me connecte vraiment aux signes pour avoir aux énergies du signe ascendant, etc., pour avoir les énergies dominantes. Donc prenez ce qui vous parle. Alors, il est question d'une femme ici, comme vous le voyez. Certes, ça évoque une robe de mariée en rose, mais bon, ça veut tout simplement dire une femme. Si vous êtes la consultante, quand c'est une guidance privée, ça peut vouloir dire la consultante. Mais là, nous sommes dans le général. Donc, il est question d'une femme qui n'est pas forcément franche. Vous voyez, on vous met en garde à propos d'une femme et d'ailleurs qui peut engendrer une période de trouble. Hein. Ne prenez pas ça, c'est une guidance comme négatif. C'est pas de la voyance. Un homme averti en vaut deux. Donc, il vaut mieux être prévenu. Hein. Simplement, on vous parle de ça. Mais je pense que vous êtes déjà au courant au moment où vous visionnez la vidéo qu'il y a autour de vous, que ce soit collègues ou entourage, voire même famille, malheureusement, peut-être une personne qui n'est pas entièrement honnête. Donc, pour le serpent, elle est ressortie pour, je crois que c'était le signe de la balance. La phrase à retenir pour là, ce qui pourrait résumer, on va dire, cette mise en garde par rapport au serpent, c'est la parole est d'argent, mais le silence est d'or. C'est-à-dire de ne pas tout dire, de faire attention à ce que vous dites devant cette personne, ou même devant les personnes qui pourraient avoir rapport avec elle. Vous voyez, on vous parle de ça. Rien d'inquiétant, parce que regardez ce que vous avez en belle carte centrale. Ici, vous avez le soleil. Le soleil à lui tout seul, d'ailleurs il y a la lune aussi qui rayonne qui envoie qui est positive comme carte, mais le soleil on s'en doute, c'est le bonheur, c'est la joie, donc au final ça finit bien cette histoire-là. Vous voyez, il y aura peut-être une période de trouble en rapport avec cette personne. Encore une fois, le contexte actuel, surtout de l'impact depuis que ça dure, tout ça, sur tous les signes astro. Donc effectivement, bah, il y a des divisions, comment dire, des commérages sur une telle qui a fait ça, ou un tel qui a pris telle position, l'autre qui n'a pas, enfin, etc. Donc, en tout cas, on vous dit, soyez prudents. Voilà, un homme averti en vaut deux. Il peut y avoir des petits troubles par rapport à cette personne, mais le soleil, au final, rayonne. Surtout si vous avez prêté attention, donc vous ne risquez rien. Ensuite, il y aura des nouvelles. Des nouvelles, la carte en elle-même est super positive, et en plus, à côté du soleil, n'en parlons pas. Les nouvelles sont carrément entre le soleil et la lune. La lune, on nous parle d'une belle opportunité, d'une invitation, de quelque chose comme ça, vous voyez? La lune est positive et heureusement parce qu'à côté, c'est encore une fois, vous voyez, les scorpions autour de vous, il n'y a pas que de la bienveillance. On vous parle ici, le fouet nous parle de situations conflictuelles, de conflits, de disputes, de querelles. Vous voyez, le fouet, voilà, on s'en doute. Mais la lune à côté va dissiper ça. Ce côté, ça se peut que ça y soit, mais encore une fois, vous êtes prévenus, donc soyez juste vigilants. Donc, est-ce que ces nouvelles ou cette proposition à quelque chose, cette opportunité qui va se présenter, va peut-être engendrer des conflits, vous voyez, mais en tous les cas, c'est amoindri par l'exubérance, oui, comme de la lune, c'est-à-dire par son côté positif hein, qu'elle a dans le tarot de Titania. Alors, on va poursuivre via les cartes ici de l'oracle de l'âme intuitive, voir un petit peu des éclairages supplémentaires. Donc, je ne peux pas avoir tout l'angle en entier, mais regardez ce qui se cache par ici, si c'est pas sympa ça. La richesse, voilà. Donc là, on vous parle de... au niveau financier, bah, bénédiction, abondance. Alors, c'est l'abondance au sens financier du terme. Encore une fois, je brosse tous les cas de figure puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, ça peut être effectivement l'abondance ou de l'argent, une somme d'argent qui arrive, mais ça peut être aussi, vous voyez, de l'abondance sur le plan amour et bénédiction, émotion, amour et émotion. Bénédiction, oui, c'est ça, c'est pas pour rien que ce mot est sorti. L'abondance, le fait d'être comblé, ça ne passe pas forcément
par le financier et heureusement. Mais pour certains d'entre vous, ça sera financièrement parlant et pour d'autres, ça voudra dire autre chose, un sentiment de richesse en soi ou à l'extérieur de soi. On se sent comblé, on se sent béni, on va dire. Hein, voilà. Ensuite, la communication est mise en exergue à l'honneur. Ça sera important pour vous de vous exprimer, de partager. Et surtout, vous voyez, vous avez l'amour là qui est là. Alors, que vous soyez en couple, alors c'est un bel amour qui nous est dépeint là. Si vous n'êtes pas en couple, ben, c'est de bel augure. Ça vous parle d'un amour qui arrive. Le vrai amour, hein, en quelque sorte. Vous voyez, une belle rose épanouie avec des petits strass là, comme des gouttes de rosée en strass. C'est la sincérité, vous voyez. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son personnel. Pardon, oh mon Dieu, avec son partenaire. Mais ça va trop vite parce que je voulais dire communication sur le plan personnel aussi, échange, communication, voilà, ça marche ensemble. Désolée. Bon, enfin, ça fait du bien un petit peu d'humour. Donc, la communication va être importante sur le plan relationnel. Voilà, si on met les deux cartes à côté, c'est la position c'est dans cette position qu'elle se trouve, ça va être important. La communication sera mise en exergue et c'est important d'échanger. Échanger, ça veut dire, vous voyez, il y a de belles énergies autour. On voit ici des orbes lumineuses. Donc, échanger, avoir des opinions et en faire parler, communiquer, mais c'est aussi écouter l'autre. C'est important. On parle son tour, on explique et puis après on écoute le point de vue de l'autre. La communication, c'est pas seulement parler, c'est vraiment un échange, vous voyez. Laisser parler l'autre et s'exprimer, c'est vraiment important. En carte centrale, vous avez l'automne ici. L'automne emporte l'idée de se dépouiller, de dépouillement. Tout comme l'arbre se dépouille de ses feuilles en automne, là, on vous dit de ne pas regarder derrière, en somme. On vous dit que c'est important de ne pas... Vous voyez, vous avez une route qui s'étale devant vous. D'ailleurs, à côté, on vous parle de croiser des chemins, carrément, de cheminement, vous voyez. Donc, ça ne sera pas le moment, il y aura vous allez être à un moment donné à une croisée des chemins. Ça sera le moment d'avancer et surtout de ne pas regarder en arrière. Hein. La route s'étend devant vous, mais dépouillez-vous du passé, délestez-vous, faites souffler un vent de fraîcheur, vous voyez, sur vous. Ça va être important pour pouvoir cheminer, avancer sur votre chemin. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous une décision à prendre, de quel côté je vais, quelle décision je prends. Mais en tous les cas, ça sera un moment important, et le conseil dominant, c'est vraiment celui-là. Hein, pour pouvoir décider, pour pouvoir continuer sa route, c'est vraiment de ne pas regarder derrière, de ne pas se retourner ou regarder dans le rétro, comme on dit. Hein. Et partant de là, avec cette croisée des chemins, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur une nouvelle aube. Et regardez comme cette carte est radieuse, lumineuse. J'adore cette carte, vous voyez, avec cette jetée, là, cette passerelle qui nous amène avec une aube. Ben voilà, tout simplement au bout de la jetée, là. Et donc, évidemment, il est question de nouveaux commencements, comme il est dit ici, nouveau départ, une nouvelle naissance, même voire une régénération. Donc ça peut se passer à l'intérieur de vous, mais ça peut se passer également de façon factuelle, hein, bien plus certainement de façon factuelle, mais évidemment on ressent ça à l'intérieur hein, quand il y a ça. Donc c'est très positif évidemment. Et ça sera le moment pour vous d'en profiter, pour ne pas vous oublier au passage, pour vous détendre, vous reposer. La carte de l'été, c'est ça. Elle nous parle de un peu en relax. Voilà, monter à bord, vacances. C'est la notion de ça, de se détendre, de se divertir. Il y en aura bien besoin apparemment. Hein. Je crois que tous, on a besoin de ça. Hein. Malgré qu'on sort de l'été, là, mais bon, c'est bien que c'est pas top vu les conditions. Donc, on vous parle de tout ça. On va poursuivre via l'oracle de l'âme intuitive et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu. Alors avant ça, comme chaque fois, je me rends compte à ce moment-là que j'ai oublié de vous donner le message que normalement je donne au début parce que ça donne le ton. Mais bon, là c'est le petit oracle des archanges. La dernière fois c'était sur la mission de vie. Et là, sur l'oracle des archanges, vous avez eu l'archange Sandalphon. Et oui, il est associé à la musique, Sandalphon. Donc ici, justement, on vous parle de la musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons ou capacités spirituelles. Et tes capacités de guérison, ça va revenir après les scorpions,
et de manifestation, c'est-à-dire capacité de créer ce qu'on a envie de voir arriver dans sa vie, hein, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. C'est très beau, hein? Voilà, donc vous allez être aidé à développer tout ça et de vous trouver bien en place, on me montre en place, centré pour votre mission de vie sur Terre, même si cette mission n'est que de tout simplement vous épanouir et d'être heureux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on voit qu'on est sur le bon chemin, hein. Voilà, quand ça coince, c'est que c'est pas ça. Allez, je vais disposer les cartes comme je vous disais pour que vous ayez une vision d'ensemble du tirage. Alors, les scorpions, cachés encore par ici, voilà ce qui revient à nouveau. Tout à l'heure, vous aviez la belle carte de l'amour, sans ambiguïté, là. Hein. Soit on resserre les liens dans le couple, on se sent plus en symbiose, soit l'amour arrive à vous dans cette première partie d'automne. Enfin, en tout cas, c'est dans une de vos lignes de temps, c'est très présent dans l'énergie. Pour d'autres, ça revient encore. Mais on vient vous donner une petite explication en plus. Vous voyez, la porte s'ouvre vers l'amour, mais elle s'ouvre quand même doucement, en prudence. Il y avait un cœur en cage ici qui était bien verrouillé. Donc ici, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a des choses à guérir, il y a besoin d'ouvrir votre cœur, besoin de vous remettre peut-être d'une relation passée, hein, on vous parle de ça. Ça va être nécessaire et ça peut prendre un petit peu de temps. On voit, chaque fois on me fait, je ressens, j'entends les portes qui grincent, vous savez, qui s'ouvrent doucement, qui n'ont pas été ouvertes depuis longtemps. Voilà. Et alors, chaque fois, on me fait ressentir ça. Donc, besoin de temps, mais besoin d'ouvrir le cœur et d'ouvrir les portes qui donnent sur le cœur et d'ouvrir, de libérer ce cœur qui était en cage, là. Parce que parfois, on a eu vraiment mal. Bien sûr, on a été blessé et on se protège, on a tendance à se blinder, comme on dit, à se mettre une carapace autour. Donc, l'amour est dans votre énergie, est présent, mais à vous de laisser ces portes bien s'ouvrir, vous voyez ? Voilà. Un besoin de vous ressourcer, la carte se présente à l'envers, ça veut dire que vous manquez de ça, de repos et de ressourcement. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, avec la carte de l'été, apparemment ça sera encore plus nécessaire puisque la carte s'est présentée à l'envers. Ça veut dire que vraiment c'est pas ça quoi, sur le plan alignement, sur le point relaxation, ressourcement, vous voyez, là la personne est sereine. Elle est bien, voilà, on voit une belle énergie qui l'enveloppe. Et ici, le fait que la carte soit à l'envers, c'est pas le cas. Hein. Voilà, donc attention, prenez garde à vous, à cet avertissement. C'est même pas un avertissement, c'est un conseil. C'est une invitation à vous ressourcer et à prêter attention à votre bien-être, à votre... Pareil, je sais que c'est pas évident avec ce qu'on vit, ce qui arrive vers nous, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite vraiment à remettre cette carte à l'endroit, si on peut dire. Par contre, le positif, là, la carte à l'envers, c'est super positif. Tout à l'heure, on vous parlait de l'argent qui arrivait, au sens propre du terme pour certains d'entre vous. Là, on vous dit que s'il y a eu des contraintes financières, vous voyez, quand on racle les fonds d'étagère, etc., qu'on est là à chercher la moindre petite pièce, bon, bah, ça sera derrière vous à un moment donné. Là, on est probablement au niveau d'octobre. On vous parle de ça, vous voyez. Donc, confiance, ça fait du bien. On respire un bon coup. On respire, on ouvre la ceinture, on me montre. On défait la boucle du... Ouais, c'est rigolo. En carte centrale, vous avez le fait de quitter quelque chose qui ne vous va plus. Ça peut avoir rapport avec le financier qui n'allait pas. Là, peut-être c'est sur le plan professionnel ou autre. Mais toujours est-il que pour certains d'entre vous, vous prendrez la décision de partir. C'est vous qui prenez cette décision de quelque chose qui ne vous va plus. Ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous. Des croyances, des choses auxquelles vous étiez fermement attachés. Il peut y avoir toutes sortes d'explications là-dedans. Ça peut être professionnel, ça peut être dans un couple, ça ne va plus, on s'en rend compte, on le sait très bien depuis un moment, et on faisait durer ça, et finalement ça n'aboutit à rien quoi, de constructif. Donc vous savez ce que vous laissez derrière, vous voyez la personne, elle regarde derrière, elle est consciente de ce qu'elle laisse, mais elle n'est pas attristée. Et ce qui l'attend là, elle ne sait pas trop encore où elle se dirige, vous voyez, c'est nébuleux. Là, mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le renouveau qui est là. Voyons, vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Le renouveau avec les branches de printemps, c'est ça. C'est le symbolisme du printemps, c'est ça. Et le papillon qui mène la danse, voyez, papillon de lumière là. Papillon qui symbolise aussi le renouveau. Donc cette carte est bénéfique et elle est en carte centrale. Pour certains, bien sûr, ça vous parlera. Je pense déjà quand vous visionnez la vidéo, plus tard, pensez à y revenir éventuellement au cours de septembre et octobre, puisque c'est sur 2 mois. Hein.
Et puis voilà que peut-être justement par rapport au problème financier qu'il y avait eu, il y a un homme sur votre route ou dans votre entourage qui va être de bons conseils ou par qui l'argent arrive, on va dire. En tout cas, c'est ça, hein, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, qui réussissez dans ce que vous faites, dans votre activité ou dans le domaine professionnel où vous excellez. Mais bien plus souvent, encore une fois, je brosse différents cas de figure, mais bien plus souvent, c'est un homme qui se trouve là et à bon escient, quoi, pour être de bons conseils ou pour... qui sait, pour prêter de l'argent, si la personne peut... Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça peut avoir rapport avec ici, vous voyez, les contraintes financières qui sont derrière. Et 3 fois, hein, les scorpions, vous avez à nouveau l'ange de l'amour, là, qui arrive. Mais là, ça a un rapport avec cette carte, vous voyez. Parce que cette carte-là, ça parle d'amour, effectivement, mais il y a le principe du quartz rose au niveau du chakra cœur, là. Donc, cette carte nous dit... Ok, l'amour arrive à toi, mais l'amour arrive à toi dans la mesure où toi, tu prends soin de ton cœur. C'est un petit peu comme là, vous voyez. Là, c'est d'ouvrir le cœur et là, c'est de vous aimer suffisamment. On vous dit, vous respectez vous-même, vous aimez vous-même. C'est pour ça que parfois, il faut quitter une situation qui ne va plus. On ne se sent plus respecté, on ne se sent plus à sa place. Ça peut avoir rapport à ça, hein. Encore une fois, vous l'adaptez. Donc, l'ange de l'amour nous parle bien d'amour, mais... amour pour soi avant tout et dans le sens de se respecter, d'attirer à soi la bonne personne. Si vous n'avez pas assez de respect pour vous, si vous ne vous aimez pas, si vous vous méprisez, si vous vous sentez indigne, vous ne pouvez pas attirer la bonne personne à vous. Ou alors ce serait une relation de sauveur-sauvé. C'est pas bon au final, vous voyez. Donc on vous parle de ça. Pareil, que ça fasse écho en vous, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et voilà ce que je vous disais, rapport avec ça, là, tout à l'heure, vous voyez. Capacité de guérison pour certains d'entre vous. Alors, ce guérisseur de tous les temps, il vous parle de guérison. On va vous aider à guérir peut-être les blessures de cœur, justement. Hein, c'est juste à côté, voyez. Ici, bien évidemment, ça symbolise le Christ, guérisseur de tous les temps. Et il envoie beaucoup d'énergie, vous voyez, de belle énergie, justement, d'amour. Énergie, puissante énergie, de par ses mains et par le chakra cœur. Il rayonne. Hein. Donc, ça vous parle de guérison, mais... pour certains, ça parle de capacité de guérison en vous. Si vous êtes déjà sur ce chemin, ben on vous confirme ça, si vous en doutiez. Et si, comment dire, si vous n'y êtes pas, si vous vous étiez posé la question, ça répond à votre question, à creuser, on me dit, à creuser le sujet, voilà. Et sinon, pour d'autres, ben écoutez, passez le chemin si ça ne vous parle pas pour l'instant. En tout cas, ça figure dans votre énergie. Et il y a quand même, au niveau de l'archange Sandalphon, comme vous avez parlé de ça tout à l'heure. Hein. Voilà, il va vous aider à développer, vous voyez, capacité spirituelle et la guérison, capacité de guérison en fait partie quand même. Hein. C'est très beau, je trouve, les scorpions. Hein, très beau. Allez, on va voir maintenant au niveau des... Donc, vous avez eu à 3 reprises, on vous a parlé d'amour, les scorpions, mais bon, il n'y a pas de raison que j'aille pas voir comme pour les autres au niveau sentimental, ce qui arrive pour vous, ce qui s'est présenté à vous. Alors, via l'oracle chakra cœur. Pour certains d'entre vous, on vous met en garde. Alors, ça peut avoir rapport avec en haut, vous aviez déjà le serpent pas sympa. Là. Le serpent, c'est hypocrite, c'est fourbe, il y a du mensonge derrière. Il y a... Voilà. Là, on vous dit, attention, quelqu'un porte un masque. Quelqu'un, ben, les mensonges, hein, ne vous dit pas tout, ne vous dévoile pas son vrai visage. Voilà. Mais pareil, je pense que les personnes qui sont concernées par ça ressentent déjà ça. Seulement, parfois, on ne veut pas voir. Parce que... ben, on a déjà des liens avec la personne, on est amoureux, on hésite à, vous voyez, comme là, à quitter une situation, vous voyez. Mais là, on vous parle de ça. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, cette carte, elle est bien arrivée. Pour certains d'entre vous, elle s'est présentée, on vous prévient, encore une fois. Hein. Pour d'autres, ça s'est présenté pour d'autres, je ne sais plus qui. Quel signe, ça sera question de se déplacer géographiquement et c'est ce qui fera que vous rencontriez l'amour ou l'inverse, le fait que vous ayez déménagé permettra que vous rencontriez l'amour ou bien vous devrez bouger pour rencontrer l'amour. Voilà, adaptez-le, mais en tout cas, il y a une notion de mouvement, de déplacement géographique. Pour d'autres, il y aura peut-être, ça sera peut-être un amour, comme on dit, une relation de distance, vous voyez. Donc, il faudra chaque fois prendre la route, l'un, chacun son tour, pour aller se voir l'autre, franchir la montagne, si on peut dire. Donc, avec tout ce que ça implique, quand même, ça fait un petit obstacle, ça, quand il y a de la distance géographique, vous voyez. Mais néanmoins, il y a quand même du rose sur la carte, ça vaut la peine, on vous dit. Hein. Voilà, à voir.
Voilà, donc il est question de ça. C'était les deux messages qui sortaient via le... Je m'attends pas plus, chakra cœur, parce que vous avez eu déjà tellement au niveau sentimental, vous là, voilà, vous avez eu 3 cartes, le chiffre 3, l'autre qui est dessous là, qui a son importance, qui souligne vraiment les choses. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, pour les nouveaux arrivés, j'explique, pour les autres, désolé de me répéter, il s'agit de symboles géométriques sacrés associés à des codes. Vous voyez ici, ce sont des codes de lumière. Là, bah oui, on comprend que c'est un vaisseau. Ça ne s'adresse pas à votre intellect. N'essayez pas d'analyser ce qu'il y a dedans, bon, sauf quand c'est flagrant comme là. Hein. Mais ça va s'adresser à votre subconscient et être en étroite corrélation avec votre âme. Ce sont des messages, des codes de lumière, star codes qui vibrent fort, qui envoient beaucoup de belles énergies. La carte, donc je la maintiens devant, la carte qui, pour vous qui s'est présentée, c'est « Faites une pause ». Déjà tout à l'heure, hein, on vous avait dit, vous manquez de, vous voyez, besoin de vous ressourcer. Donc faites une pause, mais là c'est pour construire quelque chose, hein, pour réfléchir, pour faire le point en quelque sorte. On vous dit, si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous. Car quelque part, il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Demandez-vous alors simplement, qui dirige la vie en moi? Alors, est-ce que c'est votre cœur, votre raison, l'éducation que vous avez reçue, le contexte socio-culturel, etc. Vous voyez? Alors, je vous cite ça comme ça, voilà. On vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous demander de faire une pause. Vous avez besoin de cesser la course contre le temps ou contre toute autre chose. Le temps n'est plus à la lutte, mais au contraire à l'action. Cependant, action ne signifie pas agitation. Bien au contraire. Il est temps pour vous de faire une introspection et de vous demander ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous avoir raison? Ou voulez-vous posséder davantage? Ou souhaitez-vous vous couler dans la fluidité de la vie? Si vous choisissez cette dernière proposition, alors il est temps pour vous de laisser ce qui ne vous correspond plus. Et on revient à cette carte-là, vous voyez? Voilà, ça peut être un système de croyance, ça peut être le fait qu'on ait la tête dans le guidon et qu'on se rend compte qu'on est là occupé à gagner de l'argent, mais qu'en fait on passe à côté de sa vie. Vous voyez? Des choses comme ça, je ne vais pas vous faire tout un, ça serait trop long. Voilà, mais cette carte, ce sont des messages puissants via les cartes de l'Alliance Galactique. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette belle carte, sur ces beaux messages. Beaucoup d'amour pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très beau début de saison d'automne. Et je vous dis à très bientôt.